Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Il y avait un match Chelsea-Barrow, 5 buts à 0, avec une top performance de la part de Christopher Nkunku. En tout cas, lui, là, il n'est pas prêt à serrer le banc. Ce qui est évident, c'est qu'à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il envoie un message qu'il n'est pas là pour tirer le banc. C'est un top player, c'est un top joueur, il est là pour scorer. Et il a fait aujourd'hui un triplé et il est reparti avec le ballon à la maison. Il fallait le faire. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car si tu veux qu'un jour qu'il y ait du bon matos sur cette chaîne, ça passe par ton abonnement et surtout, n'oublie pas la cloche de notification. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea qui atomise, n'est-ce pas, Barrow, une équipe de 3e division pour passer au tour suivant dans cette Carabao Cup, la Coupe de la Ligue, les amis. Chelsea qui commence un match en taille, pas trop, parce que 5 buts à 0, il fallait le faire. Le plus important, c'est que dans cette rencontre, on avait besoin de voir à quoi ressemblerait, n'est-ce pas, cette équipe B. À quoi ressemblerait la performance en dehors des Cole Palmer, de l'équipe A et consort, tu vois, c'est ce qu'on voulait voir. Et aujourd'hui, on a eu en tout cas le droit de voir que et l'équipe A et l'équipe B, en tout cas, tout le monde est déterminé à l'idée de pas être dans l'équipe B là. En tout cas, les places dans l'équipe A sont en tout cas menacées parce que ce qu'on a vu aujourd'hui avec un Chelsea beaucoup plus qualitatif. Donc, en gros, c'était une équipe qui voulait à tout prix faire mal à son adversaire. Et on est reparti comme ça. Moi, j'ai aimé la performance. J'ai aimé en tout cas les points clés du match. Parce que je me suis rendu compte que dans ce match, Cesare Cazadei nous a fait comprendre que il connaît le football Maresca. Parce que oui, il a participé au sacre de Leicester City la saison dernière avec Enzo Maresca, avant que Chelsea ne le rappelle, étant donné qu'on avait subi des blessures au milieu de terrain la saison dernière sous Mauricio Pochettino. Donc là, en gros, on repart avec un Cesare Cazadei dans l'entrejeu en box-to-box avec KDH, Kernan Dewsbury Hall. Il fallait voir les points clés. Nkunku, en tout cas, qui n'est pas prêt à cirer le banc. Nieto, voilà, enfin on a compris que Nieto en tant qu'ailier gauche et Nieto en tant qu'ailier droit, c'est deux mondes différents. Donc en gros, on a vu toutes ces performances. Là où je n'ai pas été d'accord, en tout cas, c'est le fait que nos attaquants, en tout cas, ne défendaient pas très bien quand on n'avait pas de ballon. Tu vois, c'est ce qui a même énervé Maresca, parce qu'il voulait que ses attaquants soient beaucoup plus participants dans les actions défensives, dans les actions, n'est-ce pas, collectives. Question de permettre qu'il y ait un équilibre. Parce que Maresca n'aime pas trop ces errances. Hein. En termes, ces errances, le gap entre le milieu et l'attaque. Il veut à tout prix qu'il y ait en tout cas un minimum d'espace pour que la zone soit bien contrôlée. Ça, c'est Maresca. Je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il voulait que ses attaquants participent. Il voulait que ses attaquants participent. Ça, en tout cas, il faut le noter. J'ai aussi aimé, en tout cas, la performance de Cesare Cazadei au milieu, parce que c'est 90%, mes amis, de passes précises. Donc, en gros, en étant aligné comme étant milieu box-to-box au relayeur, il nous a fait comprendre qu'il était en train de guider le jeu, d'orienter le jeu, et c'était lui le patron au milieu de terrain, accompagné d'un KDH, ce qui lui a rendu beaucoup plus facile la tâche parce que c'était deux box-to-box qui comprenaient le football de Enzo Maresca, la philosophie de jeu de Enzo Maresca, ce qui nous a donné la possibilité d'avoir un bon contrôle, d'avoir, n'est-ce pas, une très bonne orientation du jeu et de permettre à ce que nos ailiers, nos attaquants puissent être mieux servis. Simple, pratique et efficace. Simple, pratique et efficace. Et c'est là que moi j'ai aimé. J'ai aimé en tout cas ces genres de performances-là. Que dire de Christopher Nkunku? Christopher Nkunku, triplé, 3 buts. Il est en tout cas sur une très bonne note parce que ça va faire la saison dernière. Nkunku, à ce stade de la compétition, c'était 3 buts. Mais cette saison, Nkunku est déjà à 5 buts. Donc en gros, en termes de ratio, risque-récompense, il est déjà bon. Il a déjà 5 buts. Si vous remarquez, aujourd'hui, durant cette saison,
Nkunku est vraiment libéré physiquement, il est libéré mentalement, et la façon dont Maresca le gère, ça lui évite, ça l'évite déjà à se blesser. En tout cas, il va pas se blesser de manière récurrente, parce que Enzo Maresca a appris dans la data qu'il fallait bien gérer Nkunku. Moi, je pense que le fait qu'il rentre ou encore qu'il joue, là, déjà, on va d'accord, c'était pas un match intensif, c'était pas aussi un match avec trop d'impact physique. Donc, en gros, 90 minutes de jeu, il se bonifie physiquement, il se bonifie mentalement. Ça va aussi apporter certaines concurrences à Nicolas Jackson, parce que là, il vient de recevoir le message que mon suppléant vient de faire un triplé. Donc, en gros, moi, j'ai mis un doublé. Cette concurrence saine, ça va apporter de la qualité au sein du groupe de Chelsea. Cette concurrence saine, ça va essayer aussi de mettre tous les joueurs de Chelsea à travailler d'arrache-pied pour ne pas se faire chipper, en tout cas de place. C'est important. La concurrence, elle est saine. Donc là, on est sur une très bonne dynamique. 3 victoires, 3 wins, donc 3 matchs, 3 wins ou 3 victoires. Donc en gros, ça nous permet de se bonifier en confiance. La prochaine cible, Brighton and Hove Albion. Voilà, pas Everton. Brighton and Hove Albion. C'est que moi j'aimerais, en tout cas, tirer comme tactique et tout, ce qu'aujourd'hui, on commence avec cette compo-là. Jorgensen, Dissa Sibadiachile, c'était la paire de Monaco. Gusto qui revenait, ainsi que Renato Veiga. Et au milieu, on a notre box-to-box Kernan Dosberry Hall au KDH, ainsi que Cesare Casadei. Notre ligne d'attaque composée de João Félix, Nkunku, Pedro Nieto, ainsi que Mudryk. Cette fois-là, moi je pense que la ligne d'attaque, elle a bien bossé, hein. Elle a bien bossé, parce que dans ce 4-2-3-1 là, on a compris que chacun avait son rôle. Quand tu remarques un Pedro Nieto qui joue comme étant ailier droit, il a performé un but et il est aussi impliqué dans le but de Nkunku lors de son deuxième but. Voilà, il est impliqué. Mudryk qui te fait une passe décisive, il a été correct dans son jeu, pour ne pas dire extraordinaire, il a été correct, Mudryk. Nkunku, extraordinaire. João Félix, n'eût été le dos du gardien, en tout cas, on lui attribuerait, n'est-ce pas, ce but, parce que ce coup franc, il est magistral, il est magnifique, rien à dire, seulement que le dos qui remet le dos du gardien qui remet la balle dans le but, et on permet à ce que João Félix ne puisse pas participer, n'est-ce pas, au but, mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Dans l'ensemble, je trouve que on est en train de comprendre ce jeu de Enzo Maresca. Déjà, on a compris qu'il était énervé parce que les attaquants n'arrivaient pas à réduire les espaces pour permettre à ce que l'équipe défende au mieux. Et on a aussi compris que la balle, il n'y a pas trop de back pass. Donc la balle va vers l'avant beaucoup plus rapidement, mais on ne court pas à la vaille que vaille, tu vois. Ce qu'on se permet, c'est d'être dans le contrôle à partir du milieu et aussi d'ouvrir les côtés. Parce que le système Enzo Maresca, il est basé sur des ailiers rapides et percutants. Et on le voit week-end après week-end, match après match. Et là, ça va bonifier le groupe parce qu'on s'est rendu compte que durant la pré-saison, Maresca ne gagnait pas. Mais durant la compétition proprement dite, on commence à comprendre qu'il y a beaucoup plus de victoires que des défaites. Donc, en gros, avec sa stratégie qui est en train de payer, parce que oui, il voulait seulement voir, durant la pré-saison, il voulait voir qui était compatible à son système. Et là, on l'a vu. Mention spéciale, parce qu'aujourd'hui, dans son système, on a vu un certain gars, Chilwell, qui revient. Ouais, il faut noter qu'il a eu du temps de jeu, mais seulement que Karni, Chukwuemeka, pour moi, il me fait de la peine. Hein. Pour moi, il me fait de la peine. Il doit encore bosser dur. Il doit encore bosser dur pour permettre à ce que il revienne. Parce que oui, je suis à l'aise dans ce schéma. Moi, je suis à l'aise. J'aime voir ça. Parce qu'on a remporté la première ligue avec ce 4-2-3-1 sous Mourinho en 2015, les amis. Matic, Fabregas, tu vois. Donc, moi, je pense que là, c'est toujours du bon. C'est toujours bénéfique. On va être beaucoup plus précis dans ce genre de performance. Les amis, on attendait à ce qu'un Champagne puisse faire
puisse commencer le match, mais on s'est rendu compte que cette fois-là, c'est Gusto qui revenait. Et Gusto, on n'a fait que 45 minutes. Il fallait le gérer, bien sûr. Il y a un match samedi face à Brighton and Hove Albion. Donc, en gros, on est dans une très bonne gestion, dans une capacité à bien gérer les choses. Maresca, avec cette performance, ça lui permet d'aligner 3 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Ça lui permet également de mieux gérer la pression des joueurs, parce que déjà il a su éliminer toute la pression autour des joueurs, et là on s'exprime assez bien autour de la rencontre. Je pense que la ligne d'attaque là, c'est une ligne première ligue, les amis. Ça n'avait rien à voir avec la Carabao Cup, les amis. Là, c'est top performance ligne d'attaque. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de compétition permet aux joueurs de bien gérer la pression, permet aux joueurs de gagner en confiance. Kunku qui est en train de se bonifier, Mudryk même, il a fait une passe décisive, João Félix qui a contribué au but, Pedro Neto qui n'est pas là pour cirer le banc, Madoué qui a du souci à se faire, et Cesare Casade qui gagne encore en points, parce que 90 passes réussies, il fallait être Caicedo. Stats du match, les amis. Quand tu as par exemple 8 grosses occasions, 71% de ballons, 20 tirs, fallait le faire. 8 corners, 14 fautes. En tout cas, là où moi je suis content, c'est qu'on a 613 passes. C'est Maresca, les amis. En tout cas, le match d'aujourd'hui, il n'était pas le match intensif. C'était un match, en tout cas, purement contrôlé par Chelsea. Un match purement modulé par Chelsea. C'est Chelsea qui crée le tempo. Et on a vu que en face, il n'y avait pas d'adversité. À part des déchets de notre part. En face, il n'y avait aucune adversité. L'équipe visiteuse, en tout cas, a donné le meilleur d'elle-même. Mais malheureusement, il y avait un niveau beaucoup plus élevé. Donc les amis, il y avait ce match-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Chelsea qui repart avec une qualification au prochain tour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut, cette fois, parce qu'on est encore vice-champion, on peut aller soulever ce trophée? Ou encore Maresca va nous faire du Maresca, faire de la Carabao Cup un apprentissage pour faire des bonnes choses en première ligue? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.